Bonjour apôtre Sylvain Otaka. Bonjour mon frère. Nous sommes ravis de vous recevoir encore dans ce mois du temple, juin 2023, qui a pour thème « Je fais tout à cause de l'évangile ». Et vous avez développé un sous-thème très riche, l'esprit du serviteur. Nous voulons savoir, un mot d'abord pour ce mois du temple, comment vous trouvez ce programme, un rendez-vous des enfants de Dieu de chaque année. Et maintenant là, on a fait déjà 4e édition. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que vous êtes un habitué de ce programme. Merci beaucoup pour avoir permis que je puisse donner mon point de vue là-dessus. Je voudrais commencer par dire merci au pasteur Pierre Mandou, toute son équipe, qui ont pu penser à ma personne, afin que je sois parmi les intervenants. Vous comprenez que le mois du temple, j'en ai même parlé au pasteur, c'est une innovation, c'est une réforme que je trouve très importante pour l'œuvre. J'ai lui-même posé la question, comment vous avez eu cette inspiration? Parce que c'est un moment très bien où les enfants de Dieu se mettent ensemble et écoutent la parole et posent leurs problèmes à Dieu et trouvent solution aux divers problèmes. En tout cas, c'est une activité, un programme très bien qu'il faudrait gérer avec beaucoup de tact les jours qui viennent. Peut-être que le Dieu, que le Saint-Esprit vous aide pour qu'on puisse un peu raffiner certains programmes de ce mois du temple, de sorte que nous allions toujours de progrès en progrès. Mais du moins, c'est un programme merveilleux. Je l'aime beaucoup et je bénis Dieu qui vous a donné cette inspiration. C'est pour cela que je demande à tout le peuple de Dieu d'adhérer à ça. L'église primitive venait chaque jour. Nous n'avons qu'un seul mot. Nous venons chaque jour. D'ailleurs, nous avons un samedi où nous prenons un repos. C'est très important et c'est très bon. Je vous encourage. Je crois que la montagne a toujours réservé une solution au peuple du Seigneur. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Merci beaucoup, pasteur. Apôtre, vous avez parlé de la montagne aujourd'hui, ce matin. On voulait vous poser une question parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a des mouvements de jeunes serviteurs qui aiment amener les gens sur des montagnes physiques. Est-ce que c'est obligatoirement qu'on puisse monter sur une montagne physique pour chercher Dieu ou la montagne aujourd'hui a une autre signification? Je vous ai expliqué un peu en bref ce que nous entendons par une montagne. Monter à la montagne, c'est aller rencontrer Dieu. C'est aller chercher Dieu, c'est aller prier, c'est être dans la présence de Dieu. C'est ça, être à la montagne. Qu'on ait besoin que ce soit une doctrine pour dire qu'il faut monter à la montagne physique comme vous le dites. Non. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où vous voulez chercher la présence du Seigneur, surtout dans les conditions particulières, vous êtes à la montagne. Vous pouvez être à la montagne tout en étant à la chambre. Vous êtes en montagne ici tout en étant à l'église. C'est-à-dire, vous vous rassemblez dans certaines conditions particulières. Vous pouvez jeûner, vous pouvez vous priver de certaines choses, mais vous posez vos problèmes à Dieu et vous attendez la solution. C'est ça, être à la montagne. C'est pas
nécessairement que l'on doit monter dans une montagne physique. Bon, pour ceux qui veulent monter, si c'est une révélation de Dieu confirmée, vous pouvez monter. Mais il n'est pas dit que quand on parle de la montagne d'Éternel, nous devons simplement chercher à aller comme ici à Kinshasa. Il faut aller à Mangengue, il faut aller à Bembele, il faut aller partout, vous connaissez là. C'est ça. Ok, merci apôtre. Vous avez parlé sur l'esprit du serviteur, vous nous avez beaucoup parlé. Vous avez parlé d'Absalom, vous avez parlé de l'esprit d'Adonija. Et quand on est leader et on se retrouve avec de tels serviteurs, nous sommes obligés de les écarter ou de les encadrer toujours en sachant qu'ils finiront toutefois par changer leur conduite. Votre point de vue. De toute façon, il appartient au conducteur de se laisser connecter au Saint-Esprit pour savoir comment régler le cas de chaque personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la race d'Adonija ou d'Absalom, c'est une race de fils très dangereux qu'il faudrait éviter dans l'Église. Parce que leur souci n'est pas de bâtir, ils ne voient que leurs propres intérêts. Alors, il appartient au père, au conducteur, lorsqu'il a des fils comme ça, il peut voir au cas par cas, mais de manière générale, il faut enseigner les gens. L'Église a besoin d'être enseignée. Il y en a qui posent ces actes par ignorance. Il y en a qui le font par orgueil. Ils croient être dans le bon. Mais lorsque la parole de Dieu vient le recadrer, il peut revenir sur la bonne voie et on peut le sauver. Mais s'il y en a qui ne veulent pas revenir sur la bonne voie, bon, ils n'ont qu'à prendre leur décision. Parce que mieux vaut protéger les brebis qui sont avec vous que de laisser s'écrouler toute une maison à cause de nous. C'est très dangereux. Nous avons l'église, vous savez, les brebis aiment aller là où il y a les eaux paisibles. Et quand on trouve dans l'église considérée comme une piscine où les brebis doivent s'abreuver, si on trouve des caïmans, des crocodiles dans cette piscine, les brebis vont fuir. Et ils ne viendront plus boire à cette piscine. Là, ça va être dangereux. L'église risque d'avoir des problèmes. Mais il faut toujours donner la parole de Dieu pour que les peuples reviennent sur la bonne voie. Très souvent, les gens me conduisent par ignorance et par orgueil aussi. Mais si la parole de Dieu sort, on peut les recadrer. Moi, je souhaiterais qu'on puisse leur parler d'abord. Mais aussi, il y a des fils qui ne veulent pas écouter. Hein. Vous avez entendu dans l'enseignement que Adonija a fait fuir, plutôt Absalom a fait fuir son père David. Et du vivant de David, Adonija s'est déclaré roi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'esprit de haute toi de là que je lui mets. Le père est là, il voudrait éjecter le père pour qu'il s'assoie. Donc c'est des fils très dangereux. Et il appartient au père d'apprécier au cas par cas, mais il faut sanctionner. Quel est le type de sanction? Cela dépendra. Mais il faut sanctionner.
La Bible est pleine de sanctions. Il y a un régime disciplinaire prévu par la parole pour régler divers cas de méconduite, de dérèglement, tout ça. Donc, il ne faut pas laisser ces cas comme ça, sinon on risque de vivre comme Israël au temps des juges, où chacun faisait ce que bon lui semble. L'Église ne peut pas évoluer comme ça. Là où chacun fait ce que bon lui semble. On peut vous aimer, vous pouvez avoir beaucoup de grâce, vous parlez bien, vous priez bien, vous servez bien, mais il ne faut pas faire ce que bon vous semble. L'Église, c'est une organisation, c'est la maison de Dieu. Il y a des normes. Paul dit à Timothée, il dit, si je tarde à venir vers vous, et du moins vous devez savoir comment on se comporte dans l'Église, qui est la maison de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. Il faut le savoir. Parce que si vous ne savez pas comment on se comporte dans la maison de Dieu, vous risquez de faire n'importe quoi. Et un jour, un serviteur orgueilleux risque même de déclarer la suspension de son pasteur. Et à partir d'aujourd'hui, le pasteur est suspendu. D'où il tire ce pouvoir? Mais il faut toujours enseigner. Et savoir aussi régler par un régime disciplinaire. Mais que l'Église sache que lorsqu'il y a un régime disciplinaire, ce n'est pas pour nuire. C'est pas pour nuire. Un roi, je crois, 6-7, dit, lorsqu'on bâtit la maison, lorsqu'on construisait les temples, on s'est servi des pierres toutes taillées. Mais on n'entendait aucun bruit, ni de hache, ni de... Or, quand vous taillez une pierre, il doit se produire un bruit. On dit qu'on n'entendait aucun bruit. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir un coup de marteau, ce n'est pas pour vous tuer ou pour vous nuire, mais c'est pour vous donner la forme du serviteur. Afin que vous soyez utile dans la construction de la maison de Dieu. Donc, il faudrait que les serviteurs, les servants, les enfants de Dieu sachent que, des fois, on peut recevoir des coups de marteau. On peut vous traiter avec dureté. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. D'ailleurs, le Seigneur veut que l'on forme les serviteurs avec dureté. On ne peut pas former un serviteur mollement, non. Avec amour, mais durement. Et c'est comme ça. Je trouve que ces genres d'enseignements doivent continuellement être donnés pour recadrer un peu. Ça s'appelle du civisme ministériel. Le civisme ministériel. Comment on peut se comporter dans la maison de Dieu? Comment on peut servir dans la maison de Dieu? Parce qu'il y en a qui servent vaille que vaille. Il y en a qui deviennent ministres vaille que vaille. Deviennent pasteurs vaille que vaille. Papa, tu te lèves aujourd'hui, tout ça, parce que tu as un problème avec ton pasteur, eh bien tu deviens pasteur. C'est comme ça, on devient. Un pasteur, c'est un appelé de Dieu. Appelé sur le plan ministériel. Il est doublement mis à part pour le salut, mis à part pour le ministère. Alors il ne faut pas que n'importe qui se lève un matin, il dit j'ai vu un songe, j'ai fait ceci, j'ai la grâce, j'ai l'onction, je ne viens pas. Non. On confond les dons du Saint-Esprit au ministère d'autorité. Les dons, vous pouvez les recevoir aujourd'hui. Vous l'exercez aujourd'hui et d'accord. Mais le ministère, c'est comme une plante dont la sémence entre en terre et ça pousse. Il faut lui donner tout ce temps. Et l'arbre monte, il porte des fruits et c'est à partir de ces fruits que l'on connaîtra qu'il s'agit de tel arbre. La Bible dit qu'on connaîtra chaque arbre par ses fruits.
Alors, nous attendons que la sémence entre en terre et qu'elle pousse et que l'arbre monte, croisse et que l'arbre produise des fruits. Et là, vos pères, vos leaders, vos producteurs vont vous juger sur base des fruits du ministère. Et au temps opportun, on vous imposera les mains, on vous déclarera pour dire à partir d'aujourd'hui, vous êtes un prophète, à partir d'aujourd'hui, vous êtes un apôtre, vous êtes un docteur, vous êtes un évangéliste, etc. Ok, merci beaucoup, apôtre. Notre Père, que Dieu puisse vous garder longtemps possible, afin que vous puissiez continuellement nous enseigner, nous montrer le civisme ministériel. Nous vous remercions. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.